Trouver, ou moi je le retrouve parce que nous étions déjà rencontrés bien sûr avant cette émission. Il s'appelle Olmic, vous signez d'un Olmic oiseau, comme ça, avec une plume qui sert d'aile, on ne sait pas très bien. Vous êtes né où? À Léopoldville, ex-Congo belge. Et vous êtes un graphiste, comment peut-on définir? Graphiste industriel? C'est ça, créateur industriel, oui. Alors, je vous ai demandé de venir parce que vous étiez venu avec une sorte de petit papier, dans ce qu'on appelle un pressbook, un petit peu. Ça, oui. Et là-dedans, vous avez montré tout ce que vous faites. Alors, au mur, nous allons découvrir des dessins à vous. On va aussi découvrir des objets plus courants que nous voyons lorsqu'on va, par exemple, acheter, je sais pas, un stylo à billes ou un bloc-notes. Et on s'aperçoit chez les papetiers qu'il y a parfois des jeux comme des puzzles ou des boîtes à biscuits. C'est l'univers aussi du papier à lettres. Oui. Et vous avez choisi une chose bien difficile, c'est, je dirais, le dessin que l'on dit naïf. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire que le naïf, on est vite mièvre. Alors c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver un rythme. Ça. Oui, en fait, ce n'est pas spécialement du naïf, c'est un peu du dessin pour enfants qui a été transposé et qu'on identifie fort au naïf. Alors bon, on compare fort ce qui ne me dérange pas, mais disons, bon, j'ai d'autres styles que ce style naïf également. Alors lorsque vous commencez à prendre, je dirais, un thème, une image, vous choisissez des teintes qui s'accordent. Je veux dire, là, il y en a qui sont dans les verts, il y en a qui sont dans les bleus. Tout à l'heure, au début de l'émission, nous avons regardé tout un service à vaisselle, un service à café, et tout un ensemble de vaisselle qui était plutôt dans les orangés, bordeaux. C'est ça, c'est une imposition plutôt du fabricant. Alors il veut des tonalités, je veux dire qu'il fait sa collection en fonction, et vous suivez alors les teintes. C'est ça, oui, en effet. Oui. Alors ce sont chaque fois des univers bien différents. Je veux dire qu'on ne fait pas un papier à lettres. Voilà, je vais en prendre en main ici. Voilà, ça c'est l'arrière. Évidemment, il y a des petits papiers brillants parce qu'ils sont emballés. Hein, on les voit, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets à la caméra. Et ces papiers à lettres, là je dois faire comme ça pour éviter que... C'est bien joli. Donc non seulement il y a... Attendez, je vais... Tout ça, ce sont des échantillons. Hein, ils ne sont pas sortis de leur boîte, vous les montrer. Oui. Voilà donc ici, tout un univers. Et si on l'ouvre... Tout si on l'ouvre, eh bien, c'est le papier qui, lui, est dans le fond du papier, donc qui reprend les motifs. Alors, encore une fois, vous travaillez avec des gens qui vous suggèrent, qui demandent comment ça se passe. Vous avez d'abord une idée et vous la proposez ou bien? Non, disons que en fait, je travaille avec un agent. Un peu comme les artistes. Mais je suis un artiste. Oui, bien sûr, mais je veux dire un peu comme les artistes de variété, je veux dire plutôt. Oui. C'est ça, oui, oui. Oui, c'est sûr, je comprends que vous soyez un créateur, bien sûr. Mais donc vous avez un agent qui, lui, a vos travaux et les propose à des sociétés. Oui, c'est-à-dire qu'on choisit un concept graphique, c'est comme ça qu'on appelle ça, que l'on essaye de mettre sur un ensemble d'objets. Un peu, on peut comparer ça par exemple au Schtroumpf, que l'on met sur un ensemble d'objets. Et c'est un peu ce que je fais. De petites poupées qui ont l'air de poupées paysannes qu'on retrouve un peu partout. C'est un peu ça. Oui, oui. Et donc, je dirais qu'on invente presque un système en quelque sorte. Un système de rêve, un peu. Oui, si on veut. Mais disons, on doit toujours vivre son dessin quand même. Le public le sent très fort d'ailleurs. Si vous êtes dedans, c'est un petit peu comme, par exemple, les créatrices de tissus en Angleterre ou des choses comme ça. Soudain, ça devient, on dit, ah, ça c'est Olmic. C'est ça, oui. C'est ça, c'est le grand rêve, évidemment. Oui, bien sûr, c'est formidable. Alors là, par exemple, vous avez, c'est toujours emballé parce que c'est plus joli à la présentation. Ça, ça brille très fort et nous allons nous faire battre sur les mains par le chef technicien, vous allez voir. Et ça, c'est du papier pour emballer les livres, par exemple. Papier d'emballage, oui. Voilà. Qui, en fait, va avec les classeurs que l'on va tourner là. Il y en a qui tournent à côté de nous. Vous faites même des bougies aussi. Des dessins sur bougies. Je ne fais pas les bougies, mais... Alors, je vais me lever un instant parce que je voudrais simplement montrer deux objets qui sont ici côte à côte. Je vais les prendre près de moi. Alors, vous allez en tenir une si vous voulez. Oui. Moi, je vais tenir l'autre. Et voilà donc une tasse qui n'est pas encore habillée. Vous dessinez, je dirais, vous lui faites une sorte de paysage. Vous positionnez par rapport à l'espace. Les éléments sur le volume. Voilà. Alors, nous allons prendre la position du soleil, si vous permettez. Oui. Voilà. C'est que ce que nous faisons là, c'est vraiment très difficile parce que le caméraman doit se mettre au poids sur nous, on ne doit pas trop bouger parce que là, il est serré. Alors voilà la position du soleil, voilà la position des petits arbres que l'on retrouve là, et puis vous habillez le décor par rapport à cette tasse. Oui, c'est-à-dire que je fais tourner l'objet un peu comme on le verrait là, et je me demande si tout est bien logique et si tout est intéressant de chaque côté. Alors la société qui va fabriquer va donc faire une décalcomanie selon votre dessin. C'est ça, oui.
Et puis cette décalcomanie sera appliquée par des dames qui ont des doigts de fée, hein, Absolument. et ce sera collé sur l'objet, puis mis au four, et ça deviendra l'objet que vous avez en main. C'est ça, oui. Et alors c'est ça qui est formidable, c'est tout un univers. Et si j'ai invité Olmic, c'est simplement, comment dire, que je voudrais qu'on se fasse une réflexion sur tous ceux qui sont des créateurs. Et ça finit par être des objets de consommation, à la limite. On les voit plus, on vit avec, et on ne regarde pas, je dirais, tout le chemin qui a été fait. On est heureux de le voir, mais on ne pense pas à tous ceux qui ont créé. C'est ça que vous êtes un petit peu notre invité privilégié. Je ne sais pas si, voilà, on regarde encore les très jolies tasses et la superbe cafetière qui apparaît à l'écran en ce moment. Mais vous allez faire une exposition bientôt et on va pouvoir s'approcher de vos objets un petit peu. Absolument, j'ai le plaisir de faire une exposition au Centre culturel de Waterloo qui m'accueille gentiment et tous les objets que l'on voit ici et bien d'autres seront exposés. Alors je ne sais pas si notre épi, comme nous l'appelons, a déjà montré un dessin original à vous. Je ne sais pas si on l'a vu, je ne pense pas. Je ne sais pas s'il est passé. Mais nous avons donc un de vos dessins originaux. Et à ce moment-là, on voit un tout petit peu justement les coups de pinceau, on voit votre travail. Oui, oui. Et alors là, je dirais derrière moi, vous avez, c'est presque un gag, c'est un hommage à Bruegel. Là, ce tableau qui est là, c'est la tour de Babel, c'est l'aile. C'est ça. Oui, oui. Et au-dessus, il y a une sorte de poulet. De poulet, oui, oui. Ça, c'est une réalisation personnelle. Donc, tout ceci est plus commercial. Et ça, j'ai eu le plaisir de faire participer à une exposition. Et voilà, là, c'est l'artiste, alors, qui se donne plus libre cours. Il n'est pas tenu par les contraintes industrielles. C'est ça, oui, oui. Alors, derrière, nous avons développé aussi, un petit peu à côté, nous avons un papier peint. Là, c'est aussi dans votre univers à vous. Et là encore, il y a des problèmes de rythme et de raccord. Donc ça, c'est encore tout un autre chemin. Oui, mais pour ceci, j'ai eu le plaisir de travailler avec des spécialistes du papier peint qui m'ont vraiment aidé. Alors là, c'est tout un univers aussi. Je veux dire qu'on peut imaginer ce que... Moi, j'ai une autre chose que j'adore chez les marchands de papier peint, ce sont ces miroirs qui vous permettent, en mettant une seule bande, d'en avoir 4, 5, 6, puisque le miroir développe un petit peu. Et vous avez une idée de ce que donnent les bandes. Ça, c'est très joli. Alors voilà, donc cette exposition, bientôt, rappelez les dates, c'est important peut-être. Oui, ça se passe du 23, le vernissage c'est jeudi prochain, c'est jusqu'au 9 du mois prochain. Et tout le monde est le bienvenu. Alors est-ce que maintenant vous travaillez déjà, donc on a passé du papier peint, attendez, il y a ici par exemple, vous voulez soulever, par exemple ça c'est très joli, ce sont des simples assiettes là. Des parties gouttes, donc ce sont des assiettes jetables en... Alors là, il y a les sets, attendez, je laisse tomber. Oui. Là, le caméraman montre en ce moment des sets de table qui sont très très beaux. Je vais les lever simplement. Voilà, c'est très très beau. Hein. Vous avez ça le matin au déjeuner, j'ai l'impression que ça vous donne faim, moi. Ça vous donne un appétit transparent. Ça donne beaucoup d'optimisme, j'espère. Des cartes de vœux ou des cartes à messages. Donc vraiment, c'est tout un univers. Et pour l'instant, vous préparez quoi alors? Mais pour le moment, je prépare activement mon exposition. Et puis, je pense que j'ai des contacts avec des éditeurs au Canada pour des cartes de vœux, et puis j'attends un petit peu. On me fait signe là, vous savez que maintenant nous allons rejoindre Liège qui est en duplex avec nous, vous savez que ce Mamine ce soir fait un écran témoin, et je pense qu'aujourd'hui on va parler des 50 ans des congés payés et aussi de la notion de loisir.